Bonjour mes loutres en pâte d'amande. Voilà, ça fait officiellement un mois qu'on est confiné. J'essaie de m'occuper pour ne pas devenir folle, et je me dis qu'il faut que j'en profite pour faire le bricolage que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Vous avez trié vos chaussettes et dégivré votre congélateur, mais j'ai un peu l'impression que ma démarche zéro déchet recule, en particulier tout ce qui est emballage alimentaire, pour plusieurs raisons. Déjà parce que mes magasins habituels ne prennent plus les contenants personnels, et ensuite parce qu'on les habitudes que j'avais prises avec le rythme, avec le travail, etc., sont complètement bouleversées. Mais le bon côté, c'est que je me rends compte de tout ce que j'avais mis en place et des habitudes que j'avais prises qui étaient des bonnes habitudes. Donc c'est positif, c'est cool. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne reprenne pas ces bonnes habitudes une fois que le confinement sera terminé. Je n'aurais jamais cru que mes olives en vrac pouvaient me manquer. La grande majorité de mes incontournables en cuisine, je les trouve en vrac. D'ailleurs, avant de commencer le zéro déchet, j'aurais jamais cru qu'on pouvait trouver autant de trucs en vrac. Donc ça va aller des classiques, sucre, farine, pâtes, riz, des lentilles corail, les gâteaux apéritifs, les biscuits, Des belles dattes, des figues, des belles dattes, des pistaches, ma jolie. le café, le thé, le fromage, la viande, etc. Et bien sûr mes olives. Oh, this is horrible! Ce qui a changé beaucoup de choses pour moi, ça a été de m'équiper d'un kit de course. Donc des boîtes pour mettre les olives, le fromage, la viande, des sacs en tissu pour mettre le vrac, des sacs en tissu un peu plus grands pour mettre les fruits et les légumes, le tout dans un tote bag assez grand. Alors un tote bag, moi, me suffit parce que je fais les courses pour moi toute seule. Mais si vous avez une famille, si vous êtes plusieurs dans la maison, les magasins, les Biocoop par exemple, fournissent des cagettes en bois et en carton qui laissent à l'entrée du magasin gratuitement. Mais ça c'est si vous êtes plusieurs, si vous vivez pas tout seul comme moi. Une autre raison qui fait que mes habitudes sont un peu bouleversées, c'est que je ne suis pas confinée toute seule. Je suis confinée avec mon cher et tendre, qui est un gros noob en termes de zéro déchet. La dernière fois qu'on a dû faire des courses ensemble, c'était avant le confinement. Ne me jetez pas de tomates, c'est pas la saison. On était dans un supermarché traditionnel et on a eu besoin de 2 poivrons. Oh, t'es sûr que tu veux prendre cela? On n'a pas besoin d'1 kilo, et puis en plus il y a un filet en plastique. Oh regarde, il y a du vrac là-bas. Oui, mais ils sont plus chers au kilo. Allez viens, on va choisir les bières. Ok. Je suis facile à corrompre. Je précise qu'il ne porte pas son casque pour faire la course, c'est juste pour le taquiner sur le fait qu'il joue aux jeux vidéo toute la journée pendant le confinement. Le vrac est souvent accusé de coûter plus cher, mais je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, on n'a pas l'habitude de voir le prix au kilo affiché aussi visuellement pour certains produits. Je sais pas pour vous, mais moi par exemple, le chocolat, ça m'a fait un choc. Ensuite, les magasins qui vont vous proposer du vrac, et un large choix de vrac, c'est les magasins qui ne sont pas que dans une démarche zéro déchet, en général, c'est aussi des magasins qui ont une éthique en plus. Donc vous n'allez pas juste acheter du vrac, vous allez aussi acheter du local, du bio, et des choses qui sont produites avec une démarche qualité différente de ce qu'on va trouver en supermarché traditionnel. Et la dernière chose, c'est que le vrac nous permet de gérer vraiment les quantités dont on a besoin. Est-ce que vous trouvez ça logique? Au final, on avait besoin de 2 poivrons, et en fait, on a dépensé plus que ce qu'on aurait dû dépenser pour avoir plus de poivrons dont on n'avait pas besoin. That is the stupidest thing I've ever heard. Et cette impression qu'on dépense moins parce qu'on prend plus, au final, c'est aussi ça qui fait qu'il y a du gaspillage alimentaire. Et on a déjà eu cette discussion. Ce qui compte, c'est que chacun se mette en face de ses valeurs, son budget, ses besoins. Si ce qui vous motive, c'est de venir faire vos courses avec vos sacs en tissu parce qu'il y a des petits chats dessus, c'est cool. Si ce qui vous motive, c'est d'acheter du bio parce que c'est meilleur pour votre santé, c'est cool aussi. Et si ce qui vous motive, c'est d'avoir des jolies rangées de bocaux parce qu'en 2 minutes vous voyez ce qui vous manque, mais allez-y, foncez. Donc sur le vrac, en ce moment, je suis un peu frustrée parce que les Biocoop ne prennent plus les contenants personnels, ce que je ne critique pas, je comprends très bien pourquoi ils le font. Heureusement, il y a certains aliments qui sont emballés dans des matériaux moins pires que d'autres. Donc ce que je trouve pas en vrac, je vais essayer de le trouver en priorité dans des bocaux en verre. Ensuite, éventuellement dans du papier et du carton, mais ça c'est plutôt rare, qu'il y ait que du papier et que du carton. Et en dernier recours, des boîtes aluminium, donc les boîtes de conserve. Tout ça se trie, se recycle, et par exemple les bocaux en verre, moi je les réutilise aussi pour mettre mon vrac. N'achetez pas de bocaux en verre pour mettre votre vrac, c'est ridicule. Vous achetez un bocal de cornichons et... Magie, vous avez un bocal qui apparaît. Enfin, pour tout le reste, tant qu'on n'emballera pas les pizzas dans des feuilles de bananier, il faudra s'en passer. Tous les plats préparés en général sont emballés dans un joyeux mélange de plastique, de polystyrène, de carton, tout ça pour te faire croire que tu achètes plus en quantité que ce que tu crois, et te rappeler les subtilités de la cuisson au micro-ondes des raviolis. La seule solution pour ces produits-là, c'est de faire soi-même, et oui, ça demande un petit peu de réorganisation. Par exemple, une des habitudes que j'avais prises, c'est tous les dimanches, je me cuisine un plat, je change de plat tous les dimanches, je le répartis dans des boîtes que je mets ensuite au congélateur. Et après, chaque jour, je prends une boîte différente en fonction de mon envie de la journée. Mais ça, c'est mon organisation. On n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous les mêmes envies. Faites à votre rythme. Commencez par les petits gestes qui vous demandent le moins d'effort.
Et au fur et à mesure, vous aurez mis en place des habitudes plus saines pour vous et pour votre planète. En résumé, on a donc parlé du vrac. N'oubliez pas le kit de course, super important. Les pochettes en tissu, vous pouvez soit les faire vous-même, ce qui est top, ça vous permet de réutiliser des tissus, ou les acheter en Biocop, on en trouve beaucoup. Ensuite, vous allez avoir les produits qu'on trouve dans des emballages qui sont moins pires que les autres, donc en priorité le verre, éventuellement papier, carton, aluminium. Et pour le reste, la meilleure solution, c'est de faire vous-même. Je vous souhaite bon courage pour le mois qui nous reste, prenez bien soin de vous, de votre famille, restez à la maison. Pourquoi ça tombe comme ça? Ou alors c'est qu'il faut mieux que je le mette comme ça? Ah bah oui, mais moi c'est parce que j'ai une tout petit bébé tête aussi. Oh là là, c'est pas facile hein.